Et bonjour les amis. Oh, c'est trop beau. Je crois que je me lasserai pas de cette vue. Oh. Regardez-moi ça là. Les petits oiseaux qui chantent. Il y a un petit peu de vent aujourd'hui. Oh, c'est beau. Il y a quand même un peu d'humidité hein, la nuit. Regardez le capot de Yves, il est complètement trempé. Un peu de brouillard au loin, mais un beau ciel bleu. C'est trop beau. Franchement, on a croisé personne. Hier, j'ai entendu juste une voiture qui est passée sur le chemin, mais sinon, j'ai vu personne. Puis il était tard, j'étais déjà au lit, moi. Peut-être le paysan qui est passé, ou je sais pas. J'ai pas eu le temps de regarder. Bon, je crois que c'est décidé, je vais habiter ici. Rien que pour la vue déjà. Le seul bruit parasite que je peux entendre, ça va être les avions. On entend un petit peu. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon petit déj tranquillement. Et puis tout à l'heure, vers midi, enfin l'après-midi quoi, je vais sortir le vélo. Et puis on ira se balader un petit peu. Donc aujourd'hui il fait encore super beau. Demain je crois que c'est un petit peu plus voilé. Il y aura un peu plus de nuages. Donc si je veux faire de belles photos, de belles images, ce sera plus sympa avec le soleil. Donc voilà, on va aller se balader cet après-midi. Bon et finalement on est resté tranquillou, mode chill. Je suis resté enfermé finalement. Pourquoi? Parce que j'ai fait mon montage déjà. Et parce que le vent s'est pas mal levé finalement. Et du coup ça souffle beaucoup. Bon, là, il suffit que je dise ça pour qu'il n'y ait plus de vent. Mais depuis tout à l'heure ça fait bouger le camping-car. Ils ont prévu 3 jours de vent comme ça je crois. Donc voilà, après ça me permet de me reposer un petit peu de la route parce que j'ai quand même beaucoup roulé entre le moment où je suis allé chercher la voiture et puis pour venir jusqu'ici. Donc voilà, je suis resté tranquille, j'ai fait mon montage parce que fallait que je poste pour ce soir. Voici le matériel pour faire mon montage, mes écouteurs et puis mon téléphone tout simplement. Voilà, écoutez, je pense que voilà, je vais rester tranquillou cet après-midi. Enfin, enfermé, quand je dis enfermé, je suis quand même sorti un petit peu, hein, on s'est baladé avec gros toutou. Mais voilà, j'ai pas sorti le vélo, je suis pas allé voir le désert de plus près. Je pense que je ferai ça dans les prochains jours. Hein. Voilà. Là, pour le moment, j'attends que le vent cesse. Et puis je profite quand même de la vue. Tout à l'heure j'étais assis ici à l'avant là, parce qu'il fait super chaud. J'ai ouvert du coup. C'est que le pare-brise ça chauffe pas mal. Vous pouvez voir que je me suis rasé aussi. Et voilà, je me suis appuyé tranquillement sur mon appui-tête. Et puis j'étais pensif et je regardais un petit peu le décor. Puis je profitais de la chaleur parce qu'ici il fait super chaud là. C'est vrai que c'est très agréable. Vous pouvez voir que Gros Toutou il est très pensif lui aussi. Ah, c'est agréable de se laisser bercer là. C'est le côté avantageux du vent. Ça nous berce. Et j'ai vu passer 2 cyclistes. Franchement, toute la journée, il n'y avait personne à part ces 2 cyclistes. Ils regardaient un petit peu bizarrement. Ils se demandaient, je pense, comment le camping-car est arrivé jusqu'ici. Voilà, mais franchement, sinon, personne. J'ai vu des... Ah oui, j'ai vu aussi 2 hélicoptères de l'armée. 2 gros hélicoptères. Quelques avions de chasse. Mais voilà. Franchement, c'est super calme. C'est vraiment très agréable. C'est exactement ce que je recherchais. Un spot pleine nature, voilà. Un peu coupé du monde, un peu coupé de la civilisation. Voilà. Là, j'étais tranquillement en train de regarder la vue, mais je vois qu'il y a un camping-car qui est en train d'approcher. J'ai entendu un bruit de moteur. Il y a un camping-car apparemment qui se risque à venir ici lui aussi. J'espère qu'il va pas me coller par contre. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il approche bien par ici. De toute façon, il n'y a qu'une seule route, donc il n'y a pas trop le choix. Après, je sais pas s'il va s'arrêter là ou s'il va continuer.
attendez une seconde, je crois que je connais ce camping-car. Mais c'est pas vrai, c'est les Belges. Il n'y a pas moyen d'être tranquille, ils sont partout ceux-là. Et c'est pas possible, hein, même au fin fond de l'Espagne, on retrouve la Goliath Family. T'aurais pas pu trouver plus. Je vous avais prévenu, hein. C'était rock'n'roll. C'est passé quand même. On est là, donc. Enfin, je veux dire, t'as rien cassé quoi. Bah, je pense pas. C'est ce que je me suis dit en arrivant aussi, j'espère que j'ai rien cassé. T'as bien fait de changer tes amortisseurs avant de venir ici. Ouais. Et à peine arrivé, Ninon elle veut voir. Qu'est-ce qu'elle veut voir? Pas le corps. Eh oui. C'est son petit chouchou. Bon, et ce soir, on est tranquillement installé dans Goliath. Et on va regarder un film. On va essayer. On va essayer. T'es en train de mettre en place tout ça. Avec ton petit projecteur. Le petit projo. Ça va bien, hein. Projeter directement sur la fenêtre. C'est une bonne idée quand même. Et encore, le premier film qu'on a regardé, c'était sur la paroi de la remorque. Ah ouais. C'est en extérieur, Ouais, c'est bien. c'était génial. Bah là il fait trop froid ce soir. Trop froid. Il y a trop de vent, il y a trop de vent, mais Avec un pilou, ça pourrait le faire. ça pourrait le faire, ouais. Ça pourrait le faire. Mais bon, on est bien à l'intérieur. Ça va Donc bien. qu'est-ce qu'il y a ce soir au programme? On essaye de mettre tous en scène 2, Ouais, mais le réseau est capricieux. on va voir si on y arrive. Ouais, c'est vrai qu'avec le vent, l'antenne 4G là, ça passe pas trop. Bon, bah ça y est, apparemment, ça fonctionne. Allez, bon C'est avec film. les animaux Qui et c'est la qui fait les musique. popcorn? Tu veux faire des popcorn? Bon, bah les amis, comment dire, le temps a bien changé. Voilà. Beaucoup de nuages. On a eu quelques gouttes de pluie. Alors j'étais un petit peu inquiet cette nuit, j'avais peur que ce soit la grosse averse et qu'on puisse plus repartir. Mais bon, ça a été que des petites gouttes. Aujourd'hui, beaucoup de vent. Ça souffle vraiment énormément. J'ai d'ailleurs les panneaux solaires, j'avais peur qu'ils s'envolent parce que je les vois un peu bouger là. Enfin celui-là, je le vois un petit peu qui se bombe par moment, qui bouge quoi. Et je suis monté sur le toit vérifier, donc ça tient bien. C'est vraiment parce qu'il n'y a pas de fixation au milieu quoi, donc il bouge un petit peu, il vibre. Mais ça va, il va pas s'arracher. Pour le moment, ça tient. Donc on va quand même se motiver là. On va sortir des vélos. Là, Julien et Aurélie vont préparer les vélos, tout ça. Et puis moi, je vais descendre le mien. Et puis écoutez, on va aller visiter un petit peu ce désert, en espérant que on se prenne pas la drache. C'est vrai qu'avec ce vent, du coup, les températures descendent quand même pas mal. Là, on a 16-17 degrés à peu près, parce qu'il y a plus de soleil. Quand il y a le soleil, ça va, ça chauffe, mais dès qu'il n'y a plus de soleil, et il y a pas mal de courants d'air. Là, en plus, j'ai pas remis les grilles au niveau du frigo. Vous savez, j'avais caché avec du scotch, et les grilles, là, elles sont ouvertes, donc l'air, elle passe, et là, je sens vraiment un courant d'air. Je me tâte d'ailleurs à faire des petits caches en carton, avec les moyens du bord. Il faudrait que je fasse des sortes de petites plaques en plastique que je viendrai peut-être scotcher, enfin peut-être pas scotcher, mais faire un système pour que ça soit fixé. Je sais pas si vous allez entendre. On entend vraiment le courant d'air qui passe. Ouais, on sent vraiment l'air ici là. Donc il faudrait que je bouche les aérations, hein, parce que j'ai du mal à ouvrir la porte tellement ça souffle. Je les avais... Oula, je vais refermer. Je les avais laissées ouvertes quoi du coup. Donc il faudra que je fasse ça. Ouais, peut-être mettre des cartons en provisoire. Et puis faire ça en plastique, ouais. On se décide d'y aller quand même parce que de toute façon ils ont annoncé du vent comme ça pendant 4-5 jours finalement. Donc on va quand même le faire. Puis après je pense que on va sûrement bouger. Moi j'ai très envie d'aller vers Saragosse, sur un spot que j'avais bien aimé aussi qui est un peu désertique. Et apparemment il y aurait moins de vent là-bas, ce que j'ai regardé sur la météo. Donc limite j'avais déjà envie de partir quoi, parce que le vent m'a saoulé. Je pensais pouvoir me balader dans le désert et tout, que ce soit agréable, et là c'est du vent vraiment assez froid quoi. Et ouais. Donc j'avais envie de bouger. Mais bon, on va quand même faire le désert, on est quand même venu là pour ça, donc on va aller voir ça. Donc du coup je remets le bonnet, le tour de cou. Pour pas avoir froid à la gorge surtout. Là je vais descendre le vélo. Là, je peux vous dire que je vais galérer parce qu'avec les bâches, avec le vent, à mon avis, ça va être galère.
Alors ça y est, j'ai réussi à descendre le vélo, tant bien que mal. Par contre j'ai une mauvaise surprise, j'ai le bois qui s'est abîmé au niveau de la planche ici là. Il y a de la moisissure qui s'est mise parce qu'à mon avis il y a de l'humidité qui est restée dans la bâche. Et du coup ça a pourri un peu le bois. Donc ouais, c'est pas ouf, va falloir que j'essaie de nettoyer un petit peu ça. Et du coup je vais rajouter, c'est des pédales pliants parce qu'à chaque fois là je mettais et j'enlevais les pédales. Mais j'ai des pédales pliants donc je vais les mettre à la place, je pense que ce sera mieux. Vous voyez, ce genre de pédales là, ça va plutôt bien, ça se plie. C'est vrai que celles d'origine sont un peu mieux parce qu'elles sont en acier et puis elles sont un peu plus larges. Mais bon, au moins celles-ci elles sont pliables, donc je pourrais normalement les laisser dessus. J'aurais pas besoin de les enlever à chaque fois. Voilà, elles sont installées. Vous voyez, hop, ça se plie. C'est pas mal. Par contre, on a à peine sorti les vélos, que ça y est, il commence à tomber quelques gouttes. Bon, si c'est que ça va. Faut pas que ça soit la grosse drache, quoi. Parce que comme je vous dis, moi j'ai peur, c'est surtout qu'on n'arrive plus à ressortir après. C'est ça qui m'inquiète un peu. Mais bon, normalement, c'est annoncé un peu de pluie aujourd'hui, mais après les autres jours, ça devrait aller. C'est toujours le vent, quoi, qui va rester. Il n'y a pas beaucoup de soleil, mais je vais quand même mettre mes nouvelles lunettes. C'est Julien qui me les a offerts. Regardez la marque, Falken. C'est la même marque que ma casquette. Il l'a eu au garage. Moi je l'avais eu aussi au garage il y a quelques années déjà. J'en ai eu même plusieurs. Et du coup il a eu les lunettes lui. Donc il me les a filées. Trop sympa. Voilà. Comme ça je fais de la pub un peu pour Falken. C'est une marque de pneus en fait. C'est surtout pour pas avoir de la poussière dans les yeux. Alors, qu'est-ce que ça donne? Parce que je suis beau gosse. Bon, nous voilà tous prêts pour le départ, espérons qu'on ne va pas s'envoler. Allez, on va aller voir un petit peu ces paysages magnifiques. Bon, est-ce que tout le monde est vivant pour le moment? On survit avec ce vent, ça nous pousse un petit peu dans tous les sens. On voit d'ailleurs des broussailles. Ça doit avoir un nom là, qui s'envole comme dans les westerns. Je sais pas si vous allez nous entendre ce que ça souffle là. Allez, on continue. Franchement, on n'est pas privilégié là. Ouais, on en prend plein les yeux. Partout, c'est incroyable. Il n'y a pas un endroit où c'est pas magnifique.
Ça va, non. Bon, bah écoutez les amis, le soleil est revenu. En train de faire une petite pause déjeuner pour Ninon. Pour maman aussi. Pour maman aussi, voilà. Je vois que vous avez trouvé une petite maison. Ouais. Hein? Vous avez construit ça rapidement. Bien, là. Il manque le toit par contre. T'as vu le paysage? Bah oui, oui. C'est incroyable. Puis avec le soleil, c'est encore plus beau. Si vous pouvez rester un petit peu avec nous. Ah, il y a encore des nuages. Hein. Mais bon, il y a quand même de ce côté-là du ciel bleu, donc on a bon espoir. Franchement, on en prend plein les yeux depuis tout à l'heure. J'espère que vous aussi. Paysage incroyable. Il n'y a pas d'autre mot. Bon, finalement, on a repris la route. Je ne sais pas si vous allez m'entendre. Il y a beaucoup de vent. Puis là, il y a la tempête qui est en train de nous rattraper derrière. Donc on se dépêche. On va rentrer parce que là, il commence à tomber des gouttes. Bon, nous voilà rentrés, tant bien que mal, avec ce vent qui nous a poussé. Ouf, on est arrivé juste avant la drache, parce qu'il y a des gros nuages là. Bon, j'ai à peine eu le temps d'attacher le vélo, ça y est, ça commence à pleuvoir un petit peu. Je vais vous dire, c'est la tempête. Heureusement, bah, c'est des petites gouttes, ça va, c'est pas... je m'attendais à pire, il y a quand même du ciel bleu là-bas, donc ça va. Mais ouais. On est arrivé à temps parce que là, j'arrive même pas à tenir la porte. Ça pleut. On peut l'entendre sur la carrosserie. Ça fouette tellement il y a de vent quoi. Mais en tout cas, bien content d'être rentré. On va pouvoir quand même s'abriter un petit peu du vent parce que mine de rien, c'est un peu fatigant d'avoir du vent tout le temps en plein visage. Donc on va pouvoir se mettre un petit peu au chaud parce qu'avec le vent, il fait quand même froid. Et bon, on verra demain. On verra demain. Demain, ils annoncent encore un peu plus de vent. Alors, je sais pas, j'avais envie de retourner faire du vélo parce que franchement, les paysages là, on en a vraiment pris plein les yeux aujourd'hui. Donc, ouais, peut-être que demain, j'irai encore faire un petit tour à vélo. On verra. On verra si le vent se calme un petit peu. J'espère qu'ils se sont trompés. Mais vu comment ça souffle actuellement, regardez, j'arrive même pas à ouvrir la porte. Je pense que ce sera comme ça aussi demain. Voilà, ça souffle de plus en plus, j'ai l'impression. Bon, bah écoutez les amis, si on s'envole pas d'ici là, bah, je vous dis à bientôt. Ce qui m'inquiète vraiment, c'est les panneaux solaires par contre. Je sais pas si vous les voyez bouger là. En fait, c'est carrément la tôle qui bouge. Comme elle n'est pas collée vraiment au plafond. C'est la tôle extérieure qui s'écarte. Je vais finir avec un décapotable tout à l'heure. Bon, bah écoutez les amis, finalement on a décidé de mettre les voiles. Voilà, on va aller sur une aire de camping-car qui est un peu plus loin, qui est à côté. Parce que là il y a trop de vent. Et bah demain ça va être pire, donc on se dit ça sert à rien de rester ici. On va essayer de se trouver un endroit où on sera un petit peu plus à l'abri du vent, parce que là on est fort exposé en fait au vent. Là il y a vraiment un couloir et ça nous prend sur le côté. Donc déjà les camping-cars ils bougent dans tous les sens. Et puis en plus mes panneaux solaires, j'ai vraiment peur que ça finisse mal. Donc voilà, c'est pas pour la pluie, parce que finalement, vous voyez, le soleil est revenu. Mais bah, on préfère partir. De toute façon, là, on a fait le désert. C'est ce qu'on voulait voir. Maintenant, bah, on peut bouger, quoi. C'est vrai que je serais bien resté encore un peu. J'adore vraiment cet endroit. Mais là, avec le vent, c'est pas agréable. Donc bah, je reviendrai peut-être un jour, mais là, on va bouger, quoi. C'est plus sûr. Allez, c'est parti. On quitte le désert de Pardenas.
y est, on retrouve la terre ferme, enfin le goudron, l'asphalte. On est sorti, on a réussi à traverser ce désert. Bah franchement, chapeau mon petit Yves, tu passes partout. Bon bah écoutez, nous sommes arrivés, c'est pas trop mal ici. Finalement on s'est pas mis sur l'aire de camping-car qui est un petit peu plus loin. Là on est derrière une sorte de cimetière, je crois que c'est un cimetière là. Et on a vu que ça fait un grand parking en fait, très vaste. Vous voyez, un grand parking. Il y a quelques vannes, quelques camping-cars qui sont mis ici. Voilà, ça évite d'être serré comme des saucisses au niveau de l'aire de camping-car. Et regardez, on a quand même une belle vue. Et surtout, on est protégé du vent grâce à cette paroi. Et grâce à ce mur aussi, les arbres là, ça nous protège du vent. Donc du coup, on va être mieux. Là, on sent vraiment la différence. Hein. Par rapport à tout à l'heure, on était vachement exposé. Là, au moins, on va être tranquille. Et ce soir, je vais leur préparer ma petite tambouille. Donc je suis en train de couper les poivrons. Je vais rajouter les tomates. Par contre, j'ai oublié d'acheter, c'est de l'oignon. Donc je vais voir si des fois ils en ont. Je vais faire mon passe-moi le sel. Je vais aller voir, leur demander s'ils n'ont pas un oignon rouge. C'est les meilleurs, moi je préfère. Après, on va voir ce qu'ils ont. Et puis, je vais faire avec ça de la semoule. Voilà, simplement. Eux, ils vont se rajouter, je crois, de la viande. Ils vont se faire de la viande. Voilà. Moi, pour moi, ça me suffira largement. Est-ce que vous avez du sel? Est-ce que vous avez des oignons? Oui. Oui. Bon, bah parfait. Du sel et des oignons. Non, juste les oignons. Le sel, c'était pour la blague. C'était pour la blague. Attendez, je vais ici. Du coup, ils n'avaient pas d'oignons rouges, mais ils avaient des échalions. Des échalions, je sais pas comment il m'a dit. Échalions. Enfin, c'est un mix entre une échalote et un oignon. Voilà. Je connaissais pas du tout. Donc, j'étais curieux d'essayer. On va essayer, on va voir. Bah écoutez, en tout cas, c'est une couleur un petit peu rouge. Hein. Donc, ça ressemble un peu à l'oignon rouge. En tout cas, ça sent super bon. Bon, du coup, je suis retourné les voir parce que ma casserole est trop petite. Donc, je leur ai demandé une grande casserole. C'est vrai que bon, j'ai pas de grande casserole. Il faudrait que j'en achète une. Parce que c'est vrai que des fois, c'est un peu casse-pied parce que je fais chauffer dans 2 casseroles. Il faut que je m'en achète une plus grande. Ce sera plus simple. Quand je fais beaucoup à manger, c'est mieux. On va rajouter les petites tomates. Coupées en 2. Regardez un petit peu si c'est pas beau tout ça. Allez, on va faire chauffer tout ça. Je vais mettre l'eau aussi à bouillir pour la semoule. Et puis, ça va être bon. Regardez un peu si c'est pas beau tout ça là. Je vais rajouter un petit peu d'huile, des herbes de Provence. Et puis là, on a la semoule qui est prête. Avec tout ça, je pense qu'on aura plus faim. Julien a déjà goûté. Ouais. Alors, une note sur 10 bon. J'ai juste remis un peu de sel. Ouais, c'est vrai que je sale pas. Donc j'irai 9, hein. Du coup, il manquait du sel. Ok, j'accepte la note. Et Aurélie qui est en train de préparer le biberon à Ninon, qui n'a pas encore goûté. On aime bien. Déjà tu m'as dit, oh, les légumes ils ont l'air bons. Ouais, poivron, Aurélie sale pas non plus, donc... Non. Ouais. Mais j'ai pris l'habitude avec Ninon justement de pas saler et du coup ça me dérange pas et j'ai jamais été très fan du sel. Ouais, moi c'est pareil, je sale pas trop, ça dépend. À part pour les frites. Ah ouais, une frite sans sel. Mais il y a des choses comme ça, tu dois les saler. Par exemple, tu manges un paquet de chips, tu sais que ça va être salé. Tu t'attends à ce que ce soit salé. Mais des fois, quand t'as certains plats qui sont trop salés. Ouais, c'est pas bon. Trop salé. Trop salé, c'est pas bon. C'est pas bon pour la santé en plus. Par contre, quand est-ce que vous me faites des frites alors? En Espagne, ils sont pas mal pour les fritures aussi. Ouais, je pense, ouais. T'as pas encore vu le Portugal alors. Faut qu'on trouve une friterie espagnole. Il y a sûrement un Belge qui s'est installé pour faire des frites je pense. en Espagne. On va en trouver un. Je vais sortir un truc. Si. J'ai vu un McDo. McDo, oh non, pas McDo. Ah non, des vraies frites. Non, des vraies frites. Hein.